Mon histoire, c'est un peu comme un miracle pour moi. C'est l'histoire de quelqu'un qui avait fait Sciences Po, qui travaillait dans le secteur de la communication avec une histoire assez riche dans ce domaine-là, et qui un jour s'est mis à peindre et qui a été complètement happé par ça, qui a découvert des sensations qu'il ne connaissait pas jusqu'à maintenant et qui étaient tellement fortes qu'elles l'ont décidé à choisir de tenter de ne vivre plus que ces sensations, avec une question qui était de savoir si ça pouvait être un quotidien. Après, c'est la vie et sa magie, les rencontres qu'on fait, et pour moi, il y en a eu beaucoup, dont une qui a sûrement été déterminante dans mon travail, qui est la rencontre avec Knoll, et le travail que j'ai fait à partir de là sur le fauteuil de Saarinen, le fauteuil tulipe, qui pour moi est devenu à la fois une toile et une sculpture. J'ai donc développé un travail comme ce qu'on appelle le support surface à partir de cet élément. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je suis passé d'une peinture assez figurative, même si pour moi le sujet n'avait strictement aucune importance, à une peinture abstraite. Mais je me rends compte de plus en plus que ce qui m'intéresse dans l'abstraction, c'est sa capacité à provoquer quelque chose, en fait. Et dans ce sens, je dirais que ma peinture n'est pas abstraite au sens où on l'entend communément, mais que c'est une peinture qui cherche à provoquer l'abstraction, à permettre qu'on arrive à s'abstraire du réel que je trouve assez envahissant en fait. Et si je pouvais risquer un néologisme, je dirais dans ce sens que j'aimerais bien que ce soit une peinture abstractive plutôt qu'une peinture abstraite, une peinture qui nous permette de nous abstraire du monde. J'ai trouvé vraiment Kandinsky vraiment intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire, est-ce que il y a un langage propre à la peinture? Est-ce que cette couleur veut dire quelque chose, cette forme veut dire quelque chose, etc. Dans ce sens-là, le miroir offre un intérêt supplémentaire pour moi. C'est que il fait entrer bien d'autres composantes que celles que je peux maîtriser dans mon travail. Il fait entrer le lieu dans lequel l'œuvre va être placée, il fait entrer le temps également, l'heure à laquelle on le regarde, la lumière naturelle ou artificielle, c'est jamais la même chose. Simple, mais j'avais trouvé qu'une des plus belles critiques d'art, c'était quand même le mot d'Apollinaire sur un tableau de Fernand Léger, et qui avait dit quand je vois un tableau de Fernand Léger, je suis heureux. Et finalement, j'avais toujours souhaité que quelqu'un puisse dire ça de mon travail. C'est mon histoire, et si mon histoire rencontre l'histoire d'autres individus, à mon avis, c'est toujours dans ce croisement-là, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'un discours, d'une théorie, ou alors vraiment un discours global et radical, c'est comment échapper à tout ça et créer des nouveaux espaces ou un petit espace ou un petit bout de choses qui nous permettent d'échapper à tout ça.